Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties DVD Blu-ray 4K du mois de mars 2023. Comment vas-tu, Franck? Très bien, et toi? Mais super bien. Alors un mois... Le chat, ça va pas être possible. On vous avait quitté sur un mois de février qui n'était pas très fructueux en termes de sorties. C'est vrai. Et le mois de mars n'est pas non plus Malgré très exaltant. Malgré un nombre supérieur de jours. C'est vrai. Donc ta théorie n'était pas la bonne. Elle ne tient pas. Elle se vérifie. Mince. Une théorie s'effondre. Et du coup, qu'est-ce que tu n'achèteras pas alors pour ce mois de mars? On commence par ce qu'on n'achètera pas. Bah, comme toujours, non? C'est vrai. Alors, ce que je n'achèterai pas, alors, sans aucune animosité et vraiment sans aucun dégoût ou quoi que ce soit, Wakanda Forever. Ouais, bah voilà, 4K. c'est ce que j'avais mis aussi. C'est vrai, toi aussi? Oui, j'achèterai pas non Ok, plus. tout simplement parce que je suis lassé des films Marvel et du coup je ne les regarde plus, donc celui-là forcément je ne l'achèterai pas. Il n'y a pas eu 10 000 titres là sur la liste que j'avais pas envie de ne pas acheter, donc je cite celui-là un peu par défaut. Maintenant, si vous aimez Marvel, c'est très bien, allez voir Wakanda Forever et achetez-le en 4K, aucun souci. Il y en a un autre, figure-toi, que je n'achèterai pas, c'est Retour vers le futur en 4K en steelbook. Ils sortent là, de toute façon, fin février, début mars, on est sur la même période, et du coup, je les achète pas parce que j'ai pas envie de repasser à la caisse, que les steelbooks sont pas suffisamment qualitatifs, justement, pour, même si c'est l'affiche originale, la finition du steelbook en elle-même n'est pas top, paraît-il. Certains youtubeurs ont fait des vidéos là-dessus, d'unboxing, et apparemment c'est un peu flou, tu sais, le visuel. Ah, d'accord. Donc un petit raté à ce niveau-là. Donc, je repasserai pas la caisse pour quelque chose qui n'est pas de qualité supérieure. Je comprends. Voilà. Je cautionne parfaitement. Voilà. Nous sommes raccords. Et donc on va passer sans plus attendre. On va faire rapide et efficace pour cette vidéo. Parce qu'on en a une deuxième à enregistrer dans la foulée. C'est ça. Donc la curiosité. Les curiosités du mois. Alors moi j'en ai une. Oui. C'est Dragon Slayer. Ah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui attise ta curiosité alors? Alors je crois qu'il y a l'affiche qui me fait penser à des... Dragons? Non, à des illustrations de Monsieur Frazetta. Je sais pas si tu... Frazetta. Et voilà, je crois... Voilà. J'ai juste la curiosité, je sais même pas ce que c'est. Je suis même pas allé voir si c'est un film d'animation, film de fantasy. Alors c'est dans de l'univers d'Heroic Fantasy. D'accord. Mais voilà, donc je ne sais rien de ce film. Est-ce que véritablement, alors est-ce que tu dis ça parce qu'il fallait trouver une curiosité pour l'émission, ou est-ce que véritablement tu es du genre à aller voir des films simplement parce qu'un visuel peut t'inspirer? Oui. Donc là, celui-là, tu vas le mater quoi qu'il en soit? Oui. Donc tu nous en diras dans la prochaine vidéo si c'était bien ou pas? Je peux. Oui, non mais je peux. Il peut le faire. Il peut le faire. faire. Bon, on compte sur toi. Vraiment. Eh ben, comptez sur moi. Parce que, moi, figure-toi que j'ai une curiosité dont je parlerai également le mois prochain. C'est Man-Eater. Nouveau film de requin. De requin. Ouais, non, mais de requin, oui. Bah, écoute, oui, j'ai vu ça, là, qu'il y avait un nouveau film de requin qui sortait en Blu-ray. Bah écoute, c'est l'occasion de passer un moment, de perdre encore 1h30 de ta vie, tu vois. Ouais, 30 balles aussi. Non, je vais peut-être pas l'acheter, tu vois. Ah. Je vais peut-être pas l'acheter, je vais le regarder, parce que figure-toi que je l'ai reçu par Oui, t'as un cousin américain oui, qui voilà, les trucs. Ouais. Exactement. Et alors, je l'ai reçu, je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai reçu un film. Mais tu l'as pas encore vu. Je l'ai pas encore vu, mais je me ferai une joie de le voir, même si... Tu sais, je me mets en mode, je sais que je vais voir de la merde, donc je ne serai pas... je veux bien le découvrir avec toi. Ah, tu vois? Juste pour qu'on... Tu vois la magie du cinéma? Ouais, ça rassemble, ça fédère. Ça fédère, exactement. Vive le cinéma, allez au cinéma. J'espère qu'il y aura de la bonne bière, hein, par contre. Il en faudra, je pense. Donc il y a Man-Eater, et pour un film plus sérieux, une curiosité qui m'intéresse davantage, on va dire, c'est le film Pacifiction, qui déchaîne un petit peu les passions. Parce que Durandal on a parlé notamment dans son flop des films de... Oh non, mais t'es pénible aussi. Non, je le connais. Dans son flop des films de 2022, alors que d'autres, comme Anal Génocide, l'ont classé dans le top des films. Donc il déchaîne les passions. J'ai très très hâte de le voir, figure-toi. Comment tu dis que ça s'appelle? Pacifiction. Pacifiction. C'est quel genre? Science-fiction? Alors, il n'y a pas de dragon, non. Bon bah écoute, il y a d'autres curiosités. En fait, il y a un paquet de films qui sortent en mars qu'on n'a pas vu. Donc je n'ai jamais entendu parler. Donc il y a sûrement plein de films intéressants. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les films que vous nous conseillez en ce mois de mars 2023 en sortie Blu-ray. On va passer du coup au coup de cœur. Au coup de cœur Blu-ray. Coup de cœur Blu-ray. Alors moi, mon premier... Enfin, mon seul... t'en as plusieurs? Non, j'en ai qu'un. Mon premier et unique voilà, c'est ça, mon premier seul. C'est Armageddon Time de James Gray. D'accord. Tu l'as vu donc? Je l'ai vu, ouais. Ah, vas-y, dis, touche-moi mot. Eh bien, il est plutôt sympa. C'est un petit peu autobiographique sur l'enfance de James Gray.
Il y a Anthony Hopkins qui joue le rôle. Est-ce que c'est aussi autobiographique que Fabelmans peut l'être pour l'enfance de... Je sais pas, parce que je connais pas assez leur biographie respective, entre guillemets, pour savoir. Enfin, je connais un peu plus celle de Spielberg que celle de James Gray. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question à Franck. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien, c'est assez... c'est humain, Ouais, mais est-ce que c'est à la hauteur de ces autres films? C'est différent. C'est vraiment différent. Il change vraiment de registre. On n'est plus du tout dans le film policier, on n'est pas du tout dans le film d'aventure façon The Lost City of Z, on n'est pas du tout dans le film de science-fiction. De toute façon, il se renouvelle quasiment à chaque film. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Tous les genres. Après, il y a vraiment le parti pris autobiographique, quoi. Ah oui, bah oui. Donc un film un peu plus intimiste, du coup. Ouais, complètement. Ok. Mais qui n'en est pas moins intéressant. Ah bah, donc Armageddon Time. Intimiste, ça veut pas dire chiant pour moi. Non, j'ai pas dit que c'était chiant. Ok. Donc c'était pas chiant. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai pris du plaisir à voir le film. Voilà. J'aime quand tu prends du plaisir, Franck. Et il y en a un autre. Bref. Je vais donc te parler de mon coup de cœur Blu-ray. Oui. Un coup de cœur qui est cher à mon cœur, puisqu'il s'agit du premier film Jeepers Creepers, qui sort chez Metropolitan. De Victor Salva. Exactement. L'occasion pour moi, du coup, de vous encourager à le voir si vous ne l'avez jamais vu, parce que véritablement, je pense que vous n'allez pas être déçus du voyage. Pour les amateurs de films d'horreur, de slashers, de monstres du cinéma. Et l'occasion, du coup, pour nous de vous rappeler que l'édition Jeepers Creepers 2 va paraître en Blu-ray, éditée par les Gardiens du cinéma. Ça, c'est pas rien. Et donc, l'occasion également pour moi pour vous dire que ne vous inquiétez pas, il va y avoir très bientôt une vidéo d'actualisation pour vous dire où ça en est, y a-t-il du retard ou pas sur les sorties. Spoiler, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a du retard? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que l'édition inclut de plus que vous ne savez pas? Parce qu'il y a des petites modifications, donc de quelques petites surprises. Et puis de vous dire aussi un petit peu ceux qui veulent faire le choix sur la finition, qui ont acheté en précommande, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu faire le choix. Bref, on va mettre au clair plein de choses. Donc je ferai une vidéo très bientôt, dans le mois de mars, courant du mois de mars, pour vous dire ce qu'il en est. Voilà. Donc n'hésitez pas à précommander l'édition, bien sûr, Jeepers Creepers 2 en Blu-ray, sur l'adresse qui figure ici, chez vous, en bas de chez vous, et également en descriptif de cette vidéo. Et puis merci à tous pour le soutien, parce qu'il y a eu pas mal de préventes, et rien que pour ça, moi je suis très content, et pourvu que ça dure. C'est ça. Voilà. Mon coup de cœur, donc, c'est Jeepers Creepers sorti chez Metropolitan. Je regrette, bien sûr, que ce soit en amarré et qu'on ait droit à une édition simple comme ça, mais quoi qu'il en soit, je vous la conseille et je vous invite à l'acheter. Sans plus attendre. Le coup de cœur 4K. Le coup de cœur 4K. Mais moi, mon coup de cœur, c'est pour un film qui sort en 4K, donc. Ah, spoiler. Ça tombe bien. Tu me hype. Qui sort le 29 mars, c'est La Cité des Enfants Perdus. De Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Figure-toi que c'est également mon coup de cœur. Ah ben voilà. J'en ai d'autres, mais je te laisse en parler. Qui pour moi est le film que je préfère dans leur filmographie. À eux deux, bon, ils en ont pas fait beaucoup, ils en ont fait que 3. Le Bunker de la dernière rafale, Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Et j'aime beaucoup ce film, voilà, et la musique d'Angelo Badalamenti, qui est aussi le compositeur attitré de David Lynch. Mais ça n'a absolument rien à voir avec La Cité des Enfants Perdus. Si mais j'ai très hâte de voir la copie 4K. Ouais. Parce que c'est un film qui mérite d'être travaillé en termes d'image, parce qu'il y a beaucoup de sombre, beaucoup... Oui, c'est au niveau d'étalonnage, il y a un véritable parti pris. Complètement. Donc, effectivement, j'espère que ce sera supervisé par les réalisateurs et que le résultat final sera fidèle à ce qu'il voulait. Alors je sais pas qui édite, je sais que les Blu-ray, DVD, c'était Studio Canal, donc ils ont gardé les droits. Il me semble. Donc voilà, donc ça c'est mon coup de cœur. Oui, c'est le mien également. Rajoute à ça un Z qui veut dire Zorro, puisque le masque de Zorro sera en 4K début mars, là, le 8 mars, si je ne dis pas de bêtises, en steelbook en plus, un magnifique steelbook. Voilà, c'était ça. Oui, et avec un Antonio Banderas. Plus Banderas que jamais. Stimulant, voilà, pour dire ce qui est. Avec un Anthony Hopkins qui est présent également, qui joue bien son rôle. Non, vraiment, enfin, voilà, le casting est super. Mais même le film, vraiment, il se revoit mais avec grand plaisir. C'est un bon film d'aventure. Voilà, un bon film d'aventure, comme on en voit malheureusement plus trop, je trouve. Oh, et Uncharted. Non, mais c'est vrai, vraiment, je dis pas ça pour faire le vieux con, tu vois, c'est que véritablement, ce genre de film-là, ça représente une certaine ère, une certaine période du cinéma,
Et je veux pas dire on ne sait plus faire ce genre de film, mais en tout fait cas, plus. on n'en fait plus. Oui, c'est ça. Pourquoi, je sais pas vraiment, mais Un film d'aventure, on n'en fait plus. ouais. En tout cas, voilà, c'est Le Masque de Zorro. Le premier, bien mieux que le deuxième, même si le deuxième reste regardable. Alors, je me souviens du premier, je me souviens pas du deuxième. Tu vois. Je sais que j'ai vu le deuxième, hein, mais il n'en reste pas grand-chose. Bon, bref, voilà. Alors, il y a pas mal d'autres films qui sortent en 4K. J'imagine qu'il y a d'autres coups de cœur parmi vous, du genre Training Day, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous dire dans les commentaires ce que vous kiffez, ce que vous allez acheter, forcément, en ce mois de mars 2023. Il y a les Rocky aussi, oui, qui sortent officiellement, Rocky, mais on en avait parlé voilà, on en avait parlé. dans Donc, la vidéo évidemment, ça fait partie des coups de cœur également. Hein, ça, mais je l'ai déjà. D'ailleurs, as-tu vu Creed 3 ? Non. Eh bien, moi, oui. Eh bien, nous en parlerons dans une autre prochaine vidéo qui arrive très vite. Allez, à bientôt. À bientôt, les amis. Ciao. Je comprends rien. Bref, enfin voilà, le Dragon du Lac de Feu qui sort en Blu-ray, donc c'est quand même un il est en train de choisir un film. Parce qu'il y a pas mal de titres, qu'on connaît. Oh putain, excuse-moi. Mais, pardon. Oh la vache.